Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. On a une super question aujourd'hui, une question que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est l'épisode 100 d'ailleurs. En vrai, c'est pas le centième, ça fait un moment qu'on a passé les 100 épisodes, mais comme j'avais fait n'importe quoi avec mon numbering de mes épisodes au début, je différenciais les épisodes normaux des Q&A. Enfin bref, après j'ai décidé de tout rassembler. Enfin bon, on a fait plus de 100 épisodes, mais aujourd'hui c'est l'épisode numéro 100, donc yay, yes, bravo, bravo pour vos questions et bravo à moi aussi pour ma régularité dans l'adversité. Du coup, ouais, aujourd'hui on a une super question et c'est une question de déception. Alors c'est un peu dommage pour l'épisode 100, mais c'est vachement important, je pense, d'en discuter aussi. J'étais très contente quand j'ai vu cette question dans ma boîte. Et je vais lire la question qu'on m'a envoyée. As-tu déjà ressenti une déception dans ta pratique du yoga, quelque chose qui a échoué, un apport que tu n'as pas ressenti, etc. Je trouve ça vraiment bien comme question, bien aborder ce sujet-là, parce qu'on parle souvent, on parle toujours des bienfaits du yoga, faites du yoga, c'est bon pour vous, c'est génial, et c'est vrai, c'est complètement vrai. Mais il y a aussi possiblement des ratés, il y a aussi des choses qui marchent pas, il y a aussi des choses qui marchent mais pas pour tout le monde, et aussi peut-être des illusions qu'on peut avoir par rapport à ce que le yoga va nous apporter et qui se réalisent pas. Donc, la première chose qui m'est venue en tête, c'est une phrase que j'ai énormément entendue, que vous avez peut-être déjà aussi entendue euh, dans le monde du yoga. C'est practice and all is coming. Donc, la traduction française, c'est pratique et tout viendra. Pratique le yoga et tout viendra. Et quand je débutais, quand j'ai commencé le yoga, j'avais envie de savoir tout faire. Je faisais du yoga avant le travail, après le travail. Je m'entraînais vraiment intensivement pour réaliser toutes les postures qui me faisaient rêver, pour gagner une souplesse hors du commun, pour faire vraiment le grand écart, faire passer la jambe derrière ma tête, faire tous les équilibres sur les mains, enfin bon, plein de choses. Et quand je demandais des conseils à mes professeurs, j'entendais souvent la même chose, c'était practice and all is coming. Donc c'est une phrase très yogique qui veut dire, qui devrait vouloir dire en fait, ne sois pas attaché au résultat, juste pratique le yoga. En gros, la pratique est la finalité et ce que tu dois en retirer, ça viendra à toi. Donc juste t'attache pas, essaye pas de t'accrocher à des postures en particulier. Voilà, c'est vraiment cette idée d'être satisfait et satisfaite avec la simple pratique et de ne pas avoir nécessairement, d'avoir quand même cette discipline pour y revenir jour après jour, mais de pas s'accrocher à quelque chose en particulier. Donc c'est ça suit complètement la philosophie du yoga. Si vous vous souvenez, j'avais fait des épisodes sur les différents yama et niyama, les guidelines, un peu les directions à suivre. Et il y en a une qui est aparigraha, qui est cette idée de ne pas s'agripper à quelque chose. Donc c'est complètement ça. Mais c'était pas explicité comme ça. On me disait juste practice and all is coming. Donc en gros, pratique et ça viendra. Et c'est souvent compris de façon du coup plus littérale et un peu pervertie. Et c'était complètement mon cas en l'occurrence. Je l'ai compris comme si tu pratiques assez, tout viendra à toi. Donc tu pourras faire toutes les postures que tu veux, il suffit juste que tu continues à pratiquer. Donc du coup, ça m'encourageait juste à continuer à pratiquer, à essayer, à forcer, à me pousser un peu au-delà de mes limites même. Et c'est faux, et c'est dangereux, parce que ce que je sais maintenant avec la pratique, avec mes études, avec mes formations, et avec ce que je vois aussi chez mes clients, c'est que 70-80% de notre souplesse est génétique. C'est quelque chose qui est déterminé par nos gènes, qui est déterminé aussi par notre structure osseuse. Et la structure osseuse, on ne peut pas la changer. On peut pas la changer. Alors certes, on a encore 20-30% de marge qu'on peut et qu'on devrait certainement qu'on peut améliorer. Donc il y a 20-30% de notre souplesse sur laquelle on peut travailler, qu'on peut changer.
Mais par exemple, le grand écart de face, ça dépend aussi de la structure osseuse au niveau du bassin et c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas accessible à tout le monde parce qu'en fonction de la forme de la tête du fémur et de l'embriquement de l'articulation de la hanche, à un moment, les os se rencontrent quand on étire les jambes sur le côté, ça fait le fémur et l'os du bassin se rencontrent, se touchent, et puis on peut pas écarter davantage, sinon ce serait pas très sain en fait. On risque de s'abîmer, de se faire une vraie blessure et qui est pas intéressante à avoir. Donc c'est aussi pour ça que je déteste de tout mon cœur les pubs Facebook et Instagram dont on m'abreuve, qui promettent le grand écart en un mois. Alors, déjà en un mois, quand on voit les pubs avant après, ça me fait mourir de rire de voir la souplesse qu'ils pensent que les gens peuvent, enfin, qui promettent aux gens qu'ils peuvent accomplir en l'espace d'un mois ou 28 jours. Bref, ces pubs-là me font beaucoup de mal au cœur, mais voilà, au secours, ça va pas la tête, on peut pas faire ça. Donc faire attention quand on entend cette phrase practice and all is coming, ça veut dire pratique et tu vas voir les bienfaits que tu vas en retirer se valent à eux-mêmes et t'as pas besoin de savoir faire le grand écart ou de mettre la jambe derrière la tête pour ressentir toute l'étendue des bienfaits du yoga, mais c'est pas si évident que ça quand on l'entend comme ça. Donc c'est du yogi speak et ça peut être assez toxique. Dans une veine similaire, j'ai été assez déçue par le nombre de blessures que j'ai eues au début, parce que j'y allais trop fort, trop loin, trop rapidement. Comme j'ai dit au début, j'étais vraiment déter et j'étais super motivée et j'avais pas encore une bonne conscience de mon corps et de ses limites. Donc c'était pas la faute du yoga du tout, mais peut-être du yoga comme il nous est vendu, en fait, avec toutes les postures incroyablement cool qu'on peut voir sur Instagram et ailleurs. C'est plus trop, enfin, j'en vois plus trop maintenant dans ma timeline. Alors j'imagine que ça a toujours lieu, mais c'est juste que mes intérêts ayant évolué, l'algorithme ne me les envoie plus. Mais je me souviens quand je commençais, je voyais que ça sur mon Instagram, je voyais que des postures réalisées par des danseuses, des gymnastes et pas vraiment par des yogis comme moi. Et je me disais, c'est ça que je veux faire, je veux pouvoir faire ces trucs incroyables. Et, euh, et je me suis beaucoup blessée en fait. Enfin, j'ai poussé un peu trop loin. Je me suis fait des tendinites, je me suis fait des petites déchirures musculaires. C'était heureusement, il me reste encore ma blessure au poignet qui sera jamais plus comme avant. Donc voilà, j'ai été assez déçue par ça, mais encore une fois, c'est pas la faute du yoga, mais c'est la faute vraiment de notre mindset par rapport au yoga et du yoga comme il nous est vendu. C'est la raison pour laquelle aussi je promeus maintenant un yoga très thérapeutique et la raison pour laquelle on me voit rarement maintenant dans mes photos, ou quasiment jamais, faire des postures extrêmes. Pourtant plus vendeuses, j'aurais certainement plus de followers, d'abonnés si je montrais toute l'étendue de ma souplesse, mais euh, mais ça m'intéresse pas. Maintenant, je veux vraiment promouvoir l'idée du yoga pour se faire du bien, du yoga pour pour ne plus pour ne pas avoir de blessures et pour vieillir dans son corps de façon harmonieuse et et sans douleur. Voilà, et sans douleur. Donc, je pense que, comme dit, beaucoup des yogis qui font ces postures un peu extrêmes ont une expérience en danse, en gymnastique, et ou toute une liste de blessures dont elles parlent peu souvent, du coup. Pour continuer dans mes déceptions, j'ai aussi cru que j'allais devenir une grande méditatrice, que la méditation me viendrait très facilement avec le temps, que je passerais 1 heure tous les jours à méditer comme mes professeurs me disaient de le faire et me disaient le faire. Et en réalité, j'ai toujours beaucoup de mal à m'asseoir pour ne faire que méditer. Ça m'arrive rarement, en fait. Je me suis forcée pendant un moment à méditer tous les jours pendant des mois.
pendant, je sais pas, ça allait de 10 minutes à 1 heure. Et disons qu'au bout de quelques mois, j'ai pas ressenti de bienfaits assez fulgurants, assez transcendants, euh, que c'en est devenu une évidence pour moi de continuer à méditer sur de continuer cette pratique de la méditation quotidienne. Alors, à la place, je fais des exercices de respiration pendant mes séances de yoga, donc d'asanas, de posture, mes séances de yoga physique, on va dire. Je vais marcher dans le parc sans téléphone. Je fais quand même des pratiques de pleine conscience et j'en ressens les bienfaits, mais c'est plus adapté à ce que j'aime faire et à mon emploi du temps, donc c'est amené à perdurer. La méditation pure, ça, ouais, j'ai encore du mal avec ça. Ça m'arrive quand même de le faire, ça m'arrive d'avoir envie de le faire et euh, voilà, mais toujours des méditations guidées aussi. Je m'assois jamais sans rien. Donc c'est peut-être surprenant, mais voilà, c'est pour dire aussi que l'important c'est de faire, à mon avis en tout cas, l'important c'est de faire de la pleine conscience. C'est de travailler la pleine conscience via du yoga physique, via des exercices de respiration, via de la méditation, via de, plein de pratiques de pleine conscience qu'on peut trouver. C'est très divers. Et du coup, l'idée, c'est de trouver ce qui fonctionne pour nous, en fait. Et ce qui, du coup, comme c'est adapté à ce que j'aime, bah, je le fais plus souvent. Alors que si je continue à me forcer à faire de la méditation tous les jours, bah comme ça s'est passé, au bout d'un moment, j'abandonne parce que je me dis, bah, ça me fait chier, quoi. Juste, ça me fait chier. Donc je le ferai plus. Voilà, donc ça va être ça, ça va être. J'ai une petite déception dans le sens où je pensais que je deviendrais une super méditatrice et en fait non, pas du tout. Mais ça me va bien comme ça au final. Et je pense que c'est à peu près tout. Et bah ça va sans dire, hein, mais ces petites déceptions, c'est vraiment incomparable aux bienfaits par rapport aux bienfaits que j'ai retirés du yoga sur ma santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, tout ce qu'on veut à de multiples niveaux. Les bienfaits du yoga sont souvent, je le regrette un peu parfois, mais ils sont souvent invisibles. En fait, ce sont les douleurs au dos qu'on n'a pas, ce sont les crises d'angoisse qu'on n'a plus, c'est la confiance en soi, c'est l'espérance de vie augmentée, c'est le fait d'avoir mal nulle part, donc c'est l'absence de douleur, la qualité des relations qu'on peut avoir avec sa famille, ses amis, son partenaire. Tout ça, c'est des choses qui sont intangibles, qui sont difficiles à quantifier, et c'est du coup difficile de savoir euh, ce qui aurait, si ça aurait été la même chose si j'avais pas fait de yoga. Mais je suis quand même assez convaincue que non, que le fait de prendre soin de moi, de vivre en alignement avec mes valeurs, de faire passer ma santé physique et mentale avant tout le reste, et ma paix intérieure aussi, bah, c'est ce qui a eu le plus d'impact positif sur ma vie. Et que même si c'est pas quantifiable, voilà, je le ressens quand même au quotidien. Je le vois aussi quand je compare avec les gens autour de moi qui n'ont pas du tout ce genre de pratique et qui ont des combats que je n'ai pas. Et je me dis, bah, c'est sans doute aussi grâce au yoga. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager tout ça et tout ce que j'ai appris et toute la pratique du yoga en général avec le plus de monde possible et de façon plus approfondie et directe avec mes clients adorés. Et c'est aussi pour ça que je partage avec vous aujourd'hui mes déceptions par rapport au yoga pour vous montrer qu'il est possible de pratiquer le yoga différemment, d'une manière qui respecte vraiment votre corps et vos besoins et vos préférences aussi, et qu'il n'y a pas une seule pratique qu'il faut suivre de façon dogmatique. C'est vraiment important de voir, de reconnaître ça.
Et ben, si vous êtes d'ailleurs vous aussi fatigué des promesses irréalistes, des approches qui tiennent pas compte de votre réalité quotidienne, de vos soucis, euh, de vos soucis corporels, physiques, des douleurs que vous pouvez avoir ou de votre emploi du temps. Enfin, tout ça, j'aimerais vraiment vous inviter à découvrir le yoga thérapeutique à ma façon. C'est celui que je propose avec des séances et un accompagnement qui est vraiment conçu spécifiquement pour les personnes qui jonglent avec un emploi du temps chargé, qui cherchent une pratique qui s'intègre réellement à leur vie. Donc si c'est ton cas, toi qui m'écoutes, n'hésite pas à aller voir sur mon site yogawithclem.com. Il y a une offre découverte pour les débutants dans la partie débuter le yoga que j'ai terminé, que j'ai créé récemment. Donc vous pouvez réserver une séance découverte directement depuis le site. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Insta, sur YouTube, sur mon site aussi, si vous voulez qu'on en discute. Tout est dans la description de l'épisode et voilà, j'aimerais vraiment vous aider à découvrir une pratique qui vous apporte des vrais bienfaits, sans frustration, adaptée à votre corps unique. Donc voilà, et dans tous les cas, prenez soin de vous un peu, souvent. C'est le secret d'une pratique durable et qui fait vraiment du bien. À très bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.